Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, bien entendu, le Charlie Coffee Show, l'émission qui réveille vos oreilles avec les artistes de Toulouse et de la région. On est heureux d'être ici dans les studios My Sound pour cette émission, non seulement que vous retrouvez sur Radio Axe Sud, bien sûr à partir de 15h et à partir de 16h sur YouTube, en replay. Vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. Nos artistes toulousains, avec aujourd'hui un artiste qui me fait plaisir de vous faire découvrir et qui est déjà venu sur nos zones de Radio Axe Sud, mais ici en version live, ça va être encore mieux. Je suis en compagnie de Rudy Dez. Salut Rudy. Salut Charlie. Très heureux d'être à ta compagnie Moi aujourd'hui. aussi, très heureux. Ouais. Alors, ici, dans ce fameux studio My Sound, on va parler de toi, de ta carrière, de tes débuts en tant que chanteur. Ouais. La musique, elle est rentrée quand dans ta vie? Finalement assez tard parce que je crois que j'avais je devais avoir 20 ou 21 ans. Oui. J'en ai 36, donc ça fait 15 ans, mais c'est venu assez tard parce que j'ai fait du breakdance. J'étais déjà dans la culture, mais plutôt urbaine. J'ai fait du breakdance du collège jusqu'à 25-30 ans, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre dans la musique finalement? Plutôt que de Euh, persister dans le J'avais breakdance. des souvenirs en fait d'un cousin à moi qui faisait de la guitare dans les repas familiaux, tout ça. J'ai fait beaucoup de colonies quand j'étais gamin, il y avait toujours des animateurs avec la guitare. J'ai Oui. toujours en fait eu ce truc, tu vois, de la guitare. Et en fait, il y a un moment où je pouvais plus faire de breakdance, j'avais des problèmes de dos et j'ai mis tout mon manque de la danse dans la guitare. Et voilà, c'est Donc, venu. tu t'es mis à la guitare à l'âge de 20-21 ans. Ouais, 21 ans, ouais. D'accord. Et Ouais. alors, qu'est-ce que tu faisais au départ? C'est de la compo ou tu faisais de la reprise? Non, j'ai surtout fait de la reprise et en fait, c'était un monde qui s'ouvre à toi en fait dès que tu sais faire quatre accords, quoi. Il suffit de faire quatre accords et Bon, on connaît des chanteurs, ils font juste que 4 accords, ils font toujours les mêmes, mais ça bah, fonctionne, hein. je vais pas en faire beaucoup plus, en tout cas. Je vais pas en faire beaucoup plus que 4. On écoutait de la musique quand même chez toi? Ouais, alors chez moi, c'était plus chanson française. Ouais. Après, le breakdance m'a amené forcément tout ce qui est un peu rap, mais pas que, la soul, le funk aussi. Et du coup, ouais, de la chanson française, j'ai écouté ensuite beaucoup d'instruments un peu plus funky, quoi. Donc batterie, la basse, que je connaissais pas du tout. Et tu joues que de la guitare? Alors je fais principalement de la guitare. Après, je fais un peu de piano, mais pas assez pour faire des scènes piano-chant, quoi. Enfin, Ouais. je bosse pas assez l'instrument, mais je fais du piano aussi. C'est déjà pas mal de pouvoir faire la Ouais. guitare, de savoir en jouer et de Ouais. composer. Et du coup, la composition est venue à quel moment? Bien plus tard? Non, enfin, je crois que j'ai commencé à faire quelques compos, ouais, 2-3 ans après, quoi. Mais c'était vraiment, je faisais quand même beaucoup plus de reprises que de compos, quoi. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces premières compositions? Bon, Est-ce qu'elles diffèrent beaucoup, tes premières compositions, de ce que tu fais maintenant? en termes de qualité, oui, j'espère. Et après, c'était ouais, autour de l'amour, quoi. C'était surtout autour de l'amour et des faits d'actualité. Alors, notre lover toulousain, quoi, quelque part. Ouais, je sais pas. C'est pas à moi de le dire. La Ouais, guitare, ça aide quand même quand on a envie de draguer ou pas? ça aide. Ah, ça peut Je aider. vais pas dire le contraire, ça peut aider, enfin, mais comme plein d'autres trucs. Alors justement, moi j'aimerais que tu puisses nous faire un premier titre, Ouais, déjà pour qu'on puisse un petit peu identifier ton univers. OK, Voilà, on va parler après de ton album, bien évidemment, qui est ouais, sorti il y a 1 an. Donc c'est l'occasion mmh, de fêter les 1 an de exactement, ton album ouais. ici même. Alors quel titre tu vas nous interpréter en Alors je vais premier? vous interpréter Le Banc, c'est un morceau qui est du coup sur l'EP dont on va parler et c'est un morceau en fait que j'ai écrit dans le Pays basque parce que j'aime beaucoup le Pays basque et j'étais à Biarritz exactement. Et quand on est face à l'océan, il y a plein de bancs en fait qui sont un peu, en hauteur et en fait, je me suis posé sur ce banc et j'ai vu en fait tous les gens qui passaient, autant des seniors que des gamins et en fait, ça m'a donné envie d'écrire une chanson. Voilà, j'en dis pas plus, On va je la vais vous découvrir? raconter cette histoire. Ben oui, on va la découvrir en ta compagnie, Le Banc, en compagnie de Rudy Dez, son premier titre qui nous joue aujourd'hui dans le Charlie Coffee Show. Le vent voit passer les gens, le balayeur à l'aurore. Il répète les mêmes gestes quand la vie rêve encore. Les amants s'émerveillent, des mots glissés à l'oreille. Un cœur griffonné, noir sur blanc,
Le banc voit passer les gens. Le vieux tue le temps à sa place. Face au vent, le soleil vient s'asseoir, bronze les traits de son histoire. Le gamin joue sur les pavés, il défie la gravité dans son monde innocent. Le banc voit passer les gens. Le banc partage son horizon au fil des jours. Au fil des mois, le banc partage son horizon au fil du temps. Toujours tu vois, le banc partage son horizon au fil des jours. Au fil des mois, le banc partage son horizon au fil du temps. Le banc voit passer les gens, l'étranger d'ici ou là. Il raconte passionnément ses voyages qui ne finissent pas. Le marcheur épuisé, sa maison sur le dos, respire pour un instant. Le banc voit passer les gens. Le banc a vu du monde, mais personne pour lui répondre. Tous les jours pendant 100 ans, le banc verra passer les gens. Le banc partage son horizon au fil des jours. Au fil des mois, le banc partage son horizon au fil du temps. Toujours tu vois, le banc partage son horizon au fil des jours. Au fil des mois, le banc partage son horizon au fil du temps. Oh, 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 oh. Le banc partage son horizon au fil des jours. Au fil des mois, le banc partage son horizon au fil du temps. Deuxième partie de ce Charlie Coffee Show en compagnie de Rudy Dez. Rudy qui nous présente aujourd'hui son EP ici présent, qui fête aujourd'hui ses 1 an, cet EP. Ouais, allez, à 10 jours près, c'est ça. À 10 jours près, donc il y a 6 titres Ouais, dessus. 6 titres. Comment tu définirais ta musique, ton style musical? C'est de la chanson pop. De la Chanson pop. pop en français. Français, ça j'y tiens. Il y a des morceaux qui font un peu plus chanson, comme celui que je viens de faire, par exemple, Le Banc. Et des morceaux comme L'Oiseau, qui font un peu plus pop, quoi. Mais c'est toujours en français. Et après, j'ai quand même une musique assez organique, dans le sens où Qu'est-ce où que tu veux c'est dire par organique? organique, c'est avoir par exemple une vraie batterie, c'est des vrais instruments qui jouent, tout ça en studio, quoi. D'accord. J'ai que L'Oiseau sur l'album qui est un morceau avec une batterie électronique. Mais sinon, toutes les chansons sont avec des vrais instruments. Donc c'est vrai que les refrains, ça rentre, comme on dit, quoi. Disons Ça qu'il tape y un a peu. une plus grosse âme qui Ouais, ressort c'est derrière, ça, la ouais. meilleure âme. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu as des chanteurs, toi, qui t'inspirent? Quand tu Euh, écris, quand tu composes, ou tu as vraiment, tu te dis: «Non, je veux ma véritable identité à moi et rien d'autre»? Alors, il y a des chanteurs que j'aime bien. J'aime bien l'univers de Julien Doré. Oui. Après Francis Cabrel, c'est une évidence, quoi. On est plus chanson et moins pop. Julien Doré, plus en pop. Mmh. Après, ouais, il y en a j'aime bien Pomme aussi. Oui. Il y a et après, bon, ça va être, de la folk américaine, tout ça, mais en France, ouais, il y a ces artistes-là que j'aime bien. Et tu disais que tu ne voulais pas écrire en anglais. Non, Tu n'arrives pas à t'identifier en anglais ou tu trouves que ça sort moins bien? bon, alors déjà, le constat, c'est que je suis pas très bon en anglais, donc D'accord. déjà ça aide à faire un choix. Et puis ouais, je suis français et je trouve que il y en a qui le font très, très bien, même des Français qui écrivent en anglais et qui chantent en anglais, il y en a qui le font très, très bien. Mmh. Moi, je trouve que on se met beaucoup plus à nu quand on chante en français. Tout le monde comprend. Quand on chante en anglais, à part ceux qui parlent anglais et qui comprennent, les 3 quarts des Français comprennent pas.
Alors je dis pas que ceux qui écrivent en anglais se cachent derrière ça, mais je pense qu'il y a, ouais, il y a un côté mise à nu, en fait, en français où ça peut tout de suite faire nul. Enfin, un texte qui est pas terrible, ça fait tout de suite, pas terrible. Il y a pas de Il y a pas d'autre il mot, y a pas d'autre mot, quoi, il y a pas d'autre terme. ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des chanteurs avec qui tu aimerais collaborer? Bah, ceux que j'ai cités, hein, déjà, Ouais. Francis Cabrel, je crois qu'il fait sa dernière tournée, donc à mon avis, ça va être un peu tard. Sait-on jamais? Je lui ai laissé un CD d'ailleurs. C'est Pour la vrai? blague, je lui ai laissé un CD, Tu parce l'as que j'ai rencontré? alors je l'ai pas rencontré, mais j'ai fait des formations à Astafor Oui. dans son association, des stages d'écriture et en fait, j'ai laissé, quand mon album est sorti il y a 1 an, j'en ai laissé à toute l'équipe et j'en ai laissé un pour Francis et je lui ai marqué un mot dedans et je lui ai dit: «Francis, dépêche-toi, faut que je fasse ta première partie avant que tu arrêtes», un truc comme ça, quoi. Voilà, donc j'ai Pour pas eu de l'instant, tu n'as pas de retour. pour l'instant, je Mmh. n'ai pas de retour. Mais ça veut pas dire que tu en auras pas. Non et puis je me dis de toute façon dans ce milieu-là, si on n'ose pas, Ah, on alors n'a là, rien je suis entièrement donc d'accord avec toi. c'est ça, ouais. Donc voilà, des artistes, oui, collaborer, bah, après, ouais, il y en aurait d'autres. Là, il y en a aucun qui me vient, mais ouais, il y en aurait forcément d'autres. Tu as des artistes toulousains avec qui tu es pote et que tu aimerais collaborer aussi? Alors Mathieu, mais Mathieu, qui est venu là d'ailleurs, Mathieu Ometti, mais qui fait Oui, bien plus, sûr. plutôt de la reprise. Oui. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie, ouais, on se file des fois des plans, des concerts, quand il y en a un qui peut pas, c'est l'autre qui y va, tout ça. Après des artistes toulousains, je pense à personne non plus, mais oui, sans doute. Enfin, il y aurait sûrement des artistes toulousains, qui je pourrais bosser et ce serait un plaisir pour moi parce que j'adore, coécrire, Mmh. coécrire, co-composer, Oui, parce que là, tu travailles tout seul. Là, tu as bossé tout seul sur, Alors, en fait, je suis allé à Paris avec mes chansons, guitare-chant ou Mmh. piano-chant et après on a fait un arrangement, avec un réal, on appelle ça un réalisateur, en Oui. fait, qui on va faire tout ce qui est autour, quoi. Donc oui, j'étais toujours là sur les phases d'arrangement et je suis arrivé quand même avec une compo, j'ai les accords, j'ai la voix, enfin les notes, tout ça, tu vois? Mais après, tout ce qui est autour, j'avais quand même une vague idée parce que je joue seul, mais aussi avec mes musiciens. Donc en fait, tous ces morceaux, avant d'aller en studio, on les jouait en répète. Mmh. Donc tu vois, Kenny que tu as déjà vu, Bien sûr, qui est venu ici. KWSK, Oui. Kenny, Louis à la guitare, Julien à la basse. Donc en fait, on cherchait déjà des idées en répète et je suis arrivé au studio avec déjà toutes ces idées. Tu avais déjà Et prémûri le ouais, travail, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors que là, ce que je vais faire pour les prochaines chansons, je vais surtout partir d'un piano-chant ou d'un D'accord. guitare-chant, mais il y aura pas forcément, d'autres idées derrière, quoi. Piano-chant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être avec Non, toi? non, c'est qu'en fait, j'enregistre chez moi, j'ai un petit studio D'accord. chez moi, donc je peux enregistrer des maquettes et je fais au moins un piano-chant et je vais après en studio avec ça et on travaille, là à partir de ça, en fait. 2e titre, j'aimerais bien maintenant que tu nous prépares, enfin que tu nous montres un petit peu un Ouais. 2e titre de ton choix. Ça va être quoi au juste? Alors c'est un morceau, donc c'est une exclue spécialement pour toi, Ah Charlie, génial! qui s'appelle, Comme toujours et la particularité de ce titre, c'est que c'est un titre que j'ai coécrit justement à Astafor D'accord. avec, une personne qui est devenue une amie qui s'appelle Katia Duchesne. Je lui fais un coucou. Petit coucou Katia, si tu nous regardes. Katia Duchesne, on a coécrit cette chanson. C'est une chanson, donc à Astafor, juste pour expliquer rapidement, on a, en gros, une après-midi, on doit écrire, une chanson sur un texte, enfin sur une thème. idée et sur un thème, voilà. On doit écrire une chanson et le soir, on la joue devant les autres, donc c'est assez speed. Donc moi, j'étais vraiment sur l'aspect compo parce qu'elle est pas forcément musicienne, D'accord. Katia et par contre, on a coécrit la chanson ensemble tous les 2. Donc ouais, c'est assez nouveau pour moi de travailler comme ça et en fait, j'ai des nouveaux titres qui arrivent où du coup, j'ai travaillé de nouveau avec elle, en fait. D'accord. Donc j'arrive déjà moi avec une idée de texte, mais on retravaille le texte ensemble. Donc cette chanson, comme toujours, parle de séparation, et en fait, elle est volontairement, neutre, sur le genre. C'est-à-dire que ça pourrait être autant un gars qui la chante qu'une femme. Ça peut être l'histoire d'un homme ou l'histoire d'une femme, en fait, Mmh. D'accord. voilà. Beh, je te propose que tu Allons-y. puisses nous interpréter maintenant et donc je vous propose de découvrir Rudy Dez avec son 2e titre qui, je vous rappelle, présente aujourd'hui son premier EP qui fête ses 1 an. Allez Rudy Dez, c'est à toi tout de suite. Malgré nos différences, je ne pourrai jamais accepter ton absence.
Près de toi je serai de retour comme toujours. Malgré tous nos silences, je ne m'affranchirai de la belle espérance. Près de toi je serai de retour comme toujours. Je vais faire des efforts pour que tu me supportes. Garde-moi mon trésor, ne ferme pas la porte. J'aurai tous les matins mon corps contre le tien. Rien n'est plus important que nous deux maintenant. Malgré mes liaisons qui nous ont déchirés, changement d'horizon, je viens te retrouver par amour comme toujours. Malgré nos déceptions et nos déboires passés, pense aux jolis frissons. Permets-nous de rêver par amour comme toujours. Je vais faire des efforts pour que tu me supportes. Garde-moi mon trésor, ne ferme pas la porte. J'aurai tous les matins mon corps contre le tien. Rien n'est plus important que nous deux maintenant. Je vais faire des efforts pour que tu me supportes. Garde-moi mon trésor, ne ferme plus la porte. Troisième partie du Charlie Coffee Show, ici en compagnie de Rudy Dez. Donc, je vous présente encore son album qui fête ses 1 an aujourd'hui, son EP avec ses fameux 6 titres. Alors, Rudy, toi, pour celles et ceux qui vont découvrir cet EP, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils en, qu'ils en ressortent? Quel message t'aimerais faire passer de par cet album? Bah, alors déjà, on m'a souvent dit ah, tu sors un CD, c'est assez démodé de sortir un CD. C'est pas démodé, il y en a encore plein qui sortent Bon, en des tout cas, il y en a beaucoup moins qui l'achètent qu'avant. Mais et à chaque fois, je réponds bah déjà, c'est pour l'objet, quoi. Et en fait, je dis toujours, je suis sûr, vous avez plein de bouquins dans votre bibliothèque que vous lisez pas. Et ben, en fait, vous mettez le CD à côté de vos livres, c'est super joli, c'est un objet, quoi. Et si tu peux pas l'écouter, bah, tu vas sur Spotify, Deezer. De toute façon, l'album, tu peux l'écouter partout. Mais avoir quand même. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir le matériel, tu Ah vois. oui, mais je suis pareil. Et en plus de ça, j'ai justement fait un livret exprès, un livret de chansons, enfin, livret de textes. À l'ancienne? À l'ancienne, ouais, tant qu'à faire un C'est CD, ça. je voulais faire un vrai CD, quoi. Et Donc, c'est vrai que c'est super bien fait et je trouve que c'est tellement plus sympathique. C'est bien de dématérialiser, mais enfin, quand même, on n'a pas cet aspect-là. On découvre vraiment ouais. l'artiste Ouais, et en avec fait, ça. pour chaque chanson, j'ai sorti un clip. Donc, pendant plus d'un an, 1 an et demi, j'ai sorti un clip tous les 2 mois. Et en fait, le livret fait référence au clip. Il y a toujours une image, en fait, du clip dans le livret. Donc, voilà, ça a été une Ça a été réflexion de 2 sport ans, quoi. de faire tous ces fameux clips qui vont autour de ça. Donc, trouver Ouais, les idées, filmer. ouais, Alors, le clip de l'oiseau, en plus, c'était un clip qui était comme un sort de dessin animé. ouais, c'est ça, c'était un animé, ouais. Donc, ouais, ouais, c'est un gars sur Paris, Cyril, qui a fait ça. Et il m'en a fait d'autres aussi. Mhm. Je ne dors pas, le morceau Je ne dors pas Oui. aussi en animé, c'est lui qui l'avait fait. Et Le Banc, le morceau que j'ai joué aussi, c'est lui qui l'avait fait aussi en animé, ouais, en dessin. Et j'ai fait aussi des clips où là, je suis dedans, en tant qu'acteur. Et Ah avec oui, tant qu'à faire, hein. tant qu'à faire, ouais. Voilà. Et puis après, le dernier clip là, dont on va parler, il est sorti du coup le 1er mars. Oui, Et là, j'ai fait un clip encore différent où c'est avec des images libres de droit. d'accord. Donc ça se fait assez souvent, ça fait un peu plus documentaire.
et c'est ce que je voulais pour, vraiment la thématique justement, de cette chanson qui OK. parle beaucoup d'écologie. Ah d'accord, c'est sur le thème de l'écologie alors? Ouais, l'écologie, ouais, ouais, c'est ça. On plane et tant pis, c'est il faut vraiment voir le clip parce qu'il y a ça parle d'écologie, du climat qui se dérègle, les incendies, la pollution, le Covid, voilà, ça fait référence à tout ça. Avec quand même une petite lueur d'espoir. J'essaie toujours, même si des fois je fais des chansons qui peuvent être un peu, plombante, il y a toujours l'espoir en fait, et là en l'occurrence c'est l'espoir dans la jeunesse en fait, qu'on voit les enfants, et la couleur revient, à ce moment-là, enfin voilà, il y a un message derrière quoi. Mmh, et c'est vrai que c'est important de dire que c'est la jeunesse qui va nous sauver, du moins on espère, Ouais, hein. en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont plus sensibles, à ces problèmes climatiques que bien des parents quoi, ou des grands-parents. Oui, on est d'accord, bah, qui c'était notre génération qui ont pas Ouais. connu ça. Alors ça, c'est vrai que bon, on peut le trouver donc partout? Partout, faut venir me voir en concert surtout. Après, J'allais y venir, on va y venir après après. tous les morceaux, ouais, il y a une distribution, digitale, donc en fait tous les morceaux sont sur, Spotify, Deezer, enfin toutes les Oui, plateformes. d'applique oui. Il y a tous les clips sur YouTube, et après, bah, pour le CD, je l'avais mis en vente, quand il est sorti. Il y avait une cagnotte, tout ça, donc je pouvais Mmh. après les gens peuvent m'écrire et je leur envoie, enfin il y a aucun problème, et sinon c'est en live, ouais. Alors justement, les Ouais, dates en live, toi, tu ouais. en fais régulièrement. Mmh. Tu as 2 projets, donc c'est le projet Rudy Days où toi, en Ouais, fait, tu proposes tes compos. c'est ça, Également Rudy Live qui est un petit peu plus exactement. axé, reprise, donc Ouais. je dirais entre guillemets «accessible pour tout le monde». Ouais, c'est ça. J'ai 2 projets, il y a très longtemps, je faisais les 2 sous le même nom, et j'ai voulu vraiment séparer, mais ça n'empêche pas que sur chacun de mes concerts de reprise, en fait, je fais tout le temps des compos à moi, quoi. Mais c'est bien, Donc en fait, ça me permet aussi de montrer au bar ce que je donne en reprise et pouvoir y retourner après en compo, quoi. avec des soirées privées entre Des autres et soirées tout. privées, je fais tout type d'événements, vraiment tout type d'événements, tout seul ou en groupe, avec mes musiciens aussi. Donc ouais, je joue beaucoup, ouais, je joue, très régulièrement, ouais. Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'en plus, officiellement, ça fait pas très longtemps que tu es, heu, en tant qu'intermittent. Ouais, en fait, ouais, je fais des concerts depuis une bonne dizaine d'années. Donc ça veut dire que quand j'ai commencé la musique, j'ai fait des concerts pas longtemps après finalement. Mmh. J'ai quitté effectivement mon boulot. J'étais directeur, d'un accueil jeune, donc en gros responsable d'une structure qui accueille des ados. Et j'ai quitté mon boulot en septembre là, donc c'est assez frais, et je fais que de la musique maintenant, ouais. Alors qu'est-ce qui t'a fait te dire: «Ah bon, faut que j'y aille»? Bah, déjà, c'est une envie que j'avais, depuis des années, parce qu'en fait, je vivais dans une frustration permanente de ne pas avoir de temps pour faire de la musique. Quand tu fais tes 35 heures de boulot, je rentrais chez moi, je reprenais l'ordi, je bossais, bah, tu vois, sur les clips, sur tout ça, sur les textes, et finalement, en fait, je peux pas dire que je progressais énormément en musique. J'avançais pas, en tout cas, aussi vite que je voulais. Donc c'est surtout ça la raison, et après, je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure, quand j'ai vu comment fonctionnait, l'industrie musicale, que, personne va venir me chercher. Enfin, tu vois, en fait, si je me donne pas les moyens, et tu beau faire des beaux clips, tu pas un Oui. label qui va venir: «Ah, c'est super, on te signe». Mmh. Ça se passe plus comme ça. Il faut tourner, il faut Il tourner. faut tourner, faut aller chercher, et puis il faut être sans arrêt dans de la création, faut sortir des choses régulièrement, tout le temps, tout le temps. Tu es arrivé assez rapidement finalement à bien te scinder, préparer la communication, les Ouais. concerts, travailler tes titres et cetera? Ouais, surtout que pendant les 2 ans où j'ai préparé cette EP, je travaillais encore, quoi. Oui. Mais là, maintenant, c'est vrai que je vis, Que pour la musique. que pour la musique, et c'est génial parce que j'ai beaucoup de temps. Finalement, tu vis ta passion. Je vis de ma passion maintenant, Alors ouais. donc depuis septembre, Ouais. jusqu'à maintenant, mois d'avril, tu ne regrettes pas le Non, je passage? regrette pas, pas du tout, ouais. Quel conseil tu pourrais donner éventuellement à un jeune ou une jeune, qui hésite, qui se pose la question: «Est-ce que je franchis le pas?» entre le fait d'avoir un métier Mmh. qui rapporte de l'argent de manière classique, mais dans lequel tu t'éclates pas et un métier dans lequel où, bah, tu rayonnes tous les matins. Ouais, alors je sais pas si je serais de bons conseils peut-être, mais plutôt, De ton expérience à toi. j'ai plutôt les pieds sur terre, moi, et un peu trop, si c'est vraiment un jeune qui vit chez ses parents et tout, bah, qui par exemple, qui vient d'avoir son bac ou son BTS, j'en sais rien, son diplôme, et ben qu'il le fasse avant de travailler. Je pense que c'est une très bonne chose s'il peut le faire et qu'il vit chez ses parents, et cetera. Et après, par contre, si ça se fait un peu plus tard, comme moi je l'ai fait, bah, faut quand même déjà avoir des dates, quoi. Enfin, c'est quand même risqué, je trouve, de partir dans la musique comme ça si Oui, on a ses factures à payer et qu'on fait, que 5 concerts par an, c'est quand même chaud, quoi. oui. Moi, j'ai sans doute trop attendu, mais je pense qu'il faut quand même,
déjà faire une bonne vingtaine de dates, en travaillant quoi, à côté. Parce que Oui, sinon, minimum, c'est quand même minimum. dur quoi. Mmh. Faire 43 cachets, c'est quand même pas C'est pas simple. évident. Bah, en fait, tu y arrives. Oui, oui, moi je vais y arriver, mais c'est parce que je le fais depuis très longtemps déjà, j'ai déjà des Tu as contacts, le réseau j'ai autour. le réseau et j'ai mon projet reprise qui me permet aussi de compenser quoi. De nouvelles chansons en préparation? Ouais, il y a des nouvelles chansons, bah, celle que je viens de jouer comme toujours, Mmh. qui sera enregistrée en studio. J'en ai d'autres, sur, cette cette thématique, c'est parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment, de la séparation. J'aurais, Est-ce que tu as des chansons quand même qui sont un petit peu plus, punchy, ouais, il y en aura fraîches? aussi, ouais. Ouais, ouais, il y en aura aussi Je qui dis sont en pas que c'est pas bien, préparation. attention, mais c'est bien quand Ouais, ça bouge un petit peu aussi. ouais, mais ça veut pas dire qu'elles bougeront pas, hein. Ah! Il y aura d'autres chansons aussi, toujours sur des faits d'actualité, sur, ouais, il y aura d'autres chansons aussi qui parlent d'autres choses. Je vais enregistrer en tout cas avant Noël, donc avant fin 2024 et puis je pense, sortir un EP en 2025, ouais. Donc nouvelle EP probablement Ouais, courant 2025. ouais, je m'avance un peu en disant ça, mais je pense que Bah, si on 2025, dit courant 2025, ça laisse quand même, les 12 mois de 2025 pour que ça puisse passer. c'est vrai, mais tu sais, ça c'est très long de faire un EP. Oui, oui, Là, oui, c'était 2 ans, donc faut laisser le temps au temps et ouais, puis faut tu laisser verras le temps. bien Mais ce en que tout ça cas, va oui, donner. aller en studio, oui, c'est prévu, hein. Prévu même avant l'été, de retourner en studio enregistrer. On remonte, là ici cette EP donc le premier ici de Rudy Dez, voilà je le mets là qu'on puisse me voir à côté donc Rudy Dez, n'hésitez pas à aller le retrouver sur, ses réseaux sociaux mais également sur ton site internet et site, Il y site? a rudides.com, il y Oui. a c'est Rudides officiel, que ce soit, Facebook, Insta, YouTube, voilà. Même TikTok, j'y suis depuis peu. Ah, Donc tu c'est t'es mis à Rudides, TikTok. officiel tout le temps, voilà. Alors avant qu'on se quitte, Ouais. on va se quitter avec, ton clip, mais avant qu'on se quitte, on va se faire la petite interview version portrait chinois, mais version première. Version Et première. oui, parce que du coup, c'est un premier EP, OK. donc on va commencer premier coup de cœur musical. Premier coup de cœur, tu veux dire quand j'étais enfant, tout ça? Oui? Ah. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai réécouté un morceau, il y a pas longtemps, qui s'appelle La Gitane, de Félix. Félix Gray? Ouais, c'est ça et en Oui. fait, je suis retombé dessus et ça a fait Madeleine de Proust, quoi. Je me suis D'accord. rappelé, en fait, que ce morceau, je l'adorais quand j'étais gamin. Donc premier coup de cœur, je sais pas, mais en tout cas, il c'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, ouais, j'adorais ça, quoi. Premier titre que tu as composé? C'était, J'aurais aimé, J'aurais aimé. ouais. Tu le ressortirais maintenant là, sur Non, un EP, sur un album? Non? non, parce que j'avais fait un EP, mon tout premier EP, c'était pas sous ce nom-là, mais du coup, je l'ai déjà enregistré en studio il y a longtemps et non, je reviendrai pas sur des trucs d'il y a 10 ans, quoi. Premier souvenir de concert? Premier souvenir de concert, alors je pense pas que ce soit le premier, mais Premier gros souvenir de concert, on va dire. j'étais allé voir Jimmy Cliff Waouh! et c'était en Italie et complètement par hasard. En fait, on était en Italie et on a vu des affiches Jimmy Cliff et c'était dehors, donc c'était gratuit, mais c'était Jimmy Cliff, quoi. C'est la classe quand même, hein? C'était la classe et on savait pas surtout. Et on savait pas qui passait et tout, donc c'était génial, génial. Et première fois où tu as pris la guitare? La sensation? Mes parents m'avaient offert une guitare, classique avec des cordes nylon quand j'étais, gamin parce que je voulais en faire, mais j'en ai jamais vraiment fait. D'accord. Mais mon 1er souvenir de guitare, c'est ça, ouais, je devais avoir, 10-12 ans et je l'ai pas beaucoup utilisée. Donc finalement, elle a pris la poussière? Elle a pris la poussière, ouais. Mmh. Bon, ce qui n'empêche pas maintenant que tu fais de la guitare et tu en fais fort bien. On va se Merci, hein. retrouver avec donc ce clip, et donc tu vas nous présenter donc Ouais, le titre. donc On plane et tant pis, en fait, c'est le dernier morceau, que j'ai enregistré à Paris. Donc c'est-à-dire que j'ai fait 8 titres, en fait. Les 6 qui sont sur l'EP. J'ai fait aussi Pour l'infini, qui est sorti il y a quelques mois, Mmh. tourné à l'océan et ensuite On plane et tant pis, c'est vraiment le dernier que je sors de cette session, en gros, du studio de Paris, quoi D'accord. et c'est un morceau qu'il faut écouter, mais il faut voir le clip aussi, comme je disais, en images libres de droit, Mmh. parce que ça donne beaucoup de sens et alors c'était pas voulu, mais on m'a dit qu'il y avait un double sens parce qu'en fait, quand on écoute la chanson, on croit que c'est une chanson d'amour et en fait, quand on voit le clip, on se rend compte que c'est plutôt une chanson, qui parle du climat. Donc c'est bien de le voir dans les 2 côtés Voilà, c'est peut-être? ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
On plane et tant pis, ouais. Un morceau qui est assez pop folk, et qui tape un peu sur les refrains, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, ouais. Eh ben, on va le découvrir tout de suite. On plane et tant pis. Ici pour clôturer ce Charlie Coffee Show. Un grand merci à toi, Rudy, d'être Merci venu. Charlie. Ici, parmi les studios My Sound, on remercie pour cette collaboration parce que c'est un véritable plaisir tous les 15 jours d'être dans cette belle structure, ce beau décor pour proposer les artistes de Toulouse, de la région. On se retrouve là dans 15 jours avec un artiste toulousain que vous connaissez pour beaucoup, qui non seulement chante, mais aussi fait de la radio et de la télévision. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous dans 15 jours, ici même, 15h sur les ondes de Radio Axe Sud et 16h sur YouTube. Belle journée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Le vent bienveillant, messager de la terre, il vient chuchoter à nos oreilles qu'elle saigne. Elle saigne. Le vent indulgent nous demande de l'aide. Il vient plus fort nous supplier qu'on s'aime. On s'aime. Mais nous on plane et tant pis. La terre se dérobe sous nos pas. Parce que nous on plane et tant pis. La vie se détruit par nos choix. Nous on plane et tant pis. La terre se dérobe sous nos pas. On plane et tant pis. Le vent impatient nous menace du ciel. Il revient frapper du poing pour que les sourds comprennent. Comprennent. Le vent tout puissant ne croit plus en rien. Il emporte nos venins loin d'une terre qui saigne. Elle saigne. Mais nous on plane et tant pis. La terre se dérobe sous nos pas. Parce que nous on plane et tant pis. La vie se détruit par nos choix. Nous on plane et tant pis. La terre se dérobe sous nos pas. La vie se détruit par nos choix. La vie se détruit par nos choix. La vie se détruit par nos choix. Parce que nous on plane et tant pis.